Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un truc qui est très important, que j'ai jamais parlé, c'est où voler en drone. Parce que c'est bien joli, on veut voler, on veut s'amuser, on va faire des petites vidéos, mais où c'est qu'on a le droit? Pour pas être emmerdé, je vais vous donner quelques petits conseils, c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, il faut distinguer deux sortes de drones de loisirs. Ceux qui font moins de 800 grammes et les autres qui font plus de 800. Bon, après, ça change pas grand chose, mis à part que ceux de plus de 800 grammes, il faut s'enregistrer en ligne et passer une petite formation. En gros, c'est un questionnaire d'environ une vingtaine de questions, voilà, pour pouvoir avoir le droit de voler. Et le nombre de tentatives pour cette formation, c'est illimité. Donc autant vous dire que je pense que tout le monde devrait y arriver. Moi, je ne l'ai pas passé, vu que j'ai des drones de moins de 800 grammes, c'est pour ça. Donc ce qui est interdit de faire, c'est de voler en ville. Toute agglomération, c'est interdit. Là, ouais, il n'y a pas de question à se poser, on est sûr. Ensuite, il faut voler à vue. Donc ce qu'on nous promet, plus de 2 km de portée, 4 km, 6 km, c'est bien, mais on n'a pas le droit. Et qui l'a pas fait, ça, je me doute que beaucoup de personnes ont essayé. Il est interdit de filmer des personnes sans leur accord. Il est aussi interdit de survoler les personnes. Bien entendu, on n'a pas le droit de survoler les centrales nucléaires, des écoles, des hôpitaux, bases militaires, etc. Et aussi les parcs naturels. Et bien entendu, il ne faut pas survoler les aérodromes. Ce qui est logique quand même. Après, pour finir, c'est la hauteur de vol maxi autorisée, 150 mètres. Mais pas partout. Et pour cela, je vous invite à regarder le site Géoportail. Sur celui-ci, il y a une légende en marquant en fait là où l'on est qui dira à quelle hauteur on a le droit de voler. Ça peut partir, je crois, de 30 mètres, 50, 100, 150, voilà, jusqu'au vol interdit évidemment. Après, dans un autre style, pour les drone racers, ceux que, comme moi, quand on fait du FPV, c'est-à-dire avec le masque, on n'a pas le droit de voler seul. Il faut toujours être accompagné d'une personne qui serait susceptible de reprendre le contrôle du drone. En fait, en soi, c'est impossible, je vois la vitesse où ça va. Mis à part pour nous dire s'il y a quelqu'un, s'il y a une voiture ou quoi que ce soit, évidemment, c'est bien, mais sinon, on ne pourra jamais reprendre les contrôles, ça c'est sûr. Donc toi, petit malin qui a acheté un drone pour surveiller ta voisine au bord de la piscine, c'est pas bien, c'est interdit, et en plus ça peut coûter très cher. Donc à éviter. Sers-toi-en pour t'amuser, faire de belles vidéos de paysages, mais pas surveiller les voisins, c'est pas bien. Donc pour pas se tromper et pas se faire emmerder, le plus simple c'est Géoportail, enfin le plus simple, celui que tout le monde parle, mais sinon moi j'utilise une application, c'est iOS moi, alors je suppose qu'il y a aussi sur Android, c'est GeoDrone. Elle est vachement bien, c'est basé sur Géoportail, elle est beaucoup plus rapide, alors ça c'est vachement bien parce que l'autre c'est mou du genou. Donc voilà, enfin, bref, GeoDrone ça fonctionne super bien, ça permet de se géolocaliser et de suite de voir si on a le droit ou pas de voler à cet endroit. Ce qui est super important. Voici un petit aperçu de GeoDrone. Donc voici GeoDrone, là sur Userche. Comme on peut voir, c'est quand même hyper rapide. On va de suite là où on a le droit. On peut zoomer, c'est de suite fonctionnel. Que Géoportail, je le trouve beaucoup plus long. Donc on a la légende en bas à droite. Et en tapant le lieu où l'on veut voler, donc il y a quand même la géolocalisation, plus le lieu, on peut le marquer à la main. Allez, c'est parti à Montauban. Ah, comme on peut voir, évidemment, c'est l'agglomération, donc c'est interdit. Et tout autour, c'est déjà beaucoup restreint, mais bon. Et là, vous avez aussi la météo, la vitesse du vent, l'humidité et l'indice KP. L'indice KP, c'est ce qui détermine le vent solaire. Ce qui est super important car le magnétomètre de votre drone peut être complètement déboussolé. Et du coup, on peut perdre notre drone et le voir se cracher sans rien faire, quoi. Enfin, sans que l'on ne puisse rien faire plutôt. Donc attention à ça. Et à la fin, on a aussi les photos des utilisateurs de l'application, des photos de drones qui ont été prises. C'est sympa aussi, donc on peut partager là-dessus aussi. Donc pour pouvoir continuer à utiliser nos drones, il faut quand même faire attention, respecter ces lois pour éviter justement qu'il y ait encore plus de restrictions à l'avenir. Ce serait quand même fort dommage qu'on puisse plus du tout en faire, mis à part dans des lieux bien précis ou fermés, qui ne servent à rien en fait.
Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner, liker, partager. Et on se dit à la prochaine. Salut!